je suis Félix Blum, je suis ingénieur de son et je travaille comme preneur de son, comme artiste sonore et je vis entre la France, le Mexique et le Brésil ces dernières années. Le field recording, c'est le nom d'une pratique sonore qui consiste à enregistrer des sons en dehors du studio. Enregistrement de terrain, donc ça reste encore à définir qu'est-ce que serait le terrain, mais en général on parle de terrain pour tout ce qui est hors studio. Dès qu'on va enregistrer de la musique dans la rue ou dans la forêt ou dans la nature, dès qu'on va enregistrer aussi des ambiances sonores, donc de vent, d'oiseaux, d'un lieu particulier, tout ça on va l'appeler ça le field recording. En tout cas, quand je finis mon école de cinéma, je fais surtout de la prise de son pour du documentaire au départ. C'était une manière pour moi de voyager, de connaître des nouveaux lieux. Chose que je n'avais pas trop faite dans mon enfance ni avant mes 18 ans. Au même moment où je commence à faire ces premiers tournages, je partage les sons sur une plateforme qui s'appelle Freesound. Et donc en partageant mes sons, je me rends compte que je ne suis pas le seul à aimer enregistrer des sons, à aimer partager des sons, à aimer écouter des sons. Alors c'est vrai que le travail de preneur de son, c'est un travail solitaire, parce qu'enregistrer, écouter, souvent ça demande de faire le silence, de ne pas soi-même produire des sons, en tout cas dans ma démarche. Et donc être à l'écoute, ça demande d'être immobile et souvent être immobile à plusieurs, c'est plus compliqué. Donc souvent, le fait d'être solitaire, ça facilite la rencontre. Cela dit, j'aime bien proposer des idées, partir d'un projet pour rassembler plusieurs personnes, plusieurs envies. Et c'est ce qui arrive souvent dans mes projets qui sont faits de manière participative, où en fait je vais avoir une idée, une proposition, un lieu, et à partir de là, on va essayer de travailler ensemble pour que cette idée devienne quelque chose que j'ai pu penser en amont, mais qui peut aussi m'échapper et qui va devenir aussi quelque chose qui va me surprendre et qui va surprendre les autres personnes. Donc dans le cas d'Essaim qui est présenté ici, donc je suis parti de cette idée assez simple d'enregistrer des abeilles de manière individuelle. Et en partant de cette idée simple qu'on peut expliquer en quelques mots, il a fallu mettre toute une énergie, toute une réflexion. Donc travailler avec un apiculteur, travailler avec des gens, un laboratoire qui m'ont aidé pour définir la manière d'enregistrer, la manière de construire ce studio d'enregistrement, la manière de reconstruire aussi un dispositif sonore qui permette de reproduire chacun de ces sons. Partant de cette démarche solitaire, c'est vrai qu'il y a toujours une nécessité de partager ces expériences d'écoute, de partager le savoir et notre réflexion pour qu'au final l'installation ou la présentation devienne à son tour une invitation à l'écoute aussi et une invitation à ces différentes expériences d'écoute. Peut-être que c'est un mauvais réflexe d'ingénieur du son que j'ai d'essayer de décomposer les sons d'un espace. Mais c'est aussi une manière de pouvoir reproduire le son de l'essaim dans l'espace d'exposition et de pouvoir, dans ce cas précis, de proposer différents niveaux d'écoute, d'être au fond de la salle ou d'être loin et d'entendre l'essaim dans son ensemble, d'entendre toutes les composantes de cet essaim, mais aussi de nous inviter à nous glisser dans l'essaim, de pouvoir approcher son oreille l'un ou l'autre des sources sonores, de pouvoir écouter l'une ou l'autre de ces abeilles et de ne pas écouter uniquement la multitude ou l'ensemble de l'essaim, mais aussi d'écouter toutes les singularités, toutes les individualités qui composent cet essaim. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant aussi, de pouvoir considérer un ensemble, mais aussi de pouvoir considérer tous les individus qui vont construire cet ensemble. Et se dire, on a tendance à penser que toutes les abeilles sont pareilles, tous les sons des abeilles sont pareils, mais probablement que les abeilles pensent que tous les humains sont identiques aussi. Et pourtant, elles ont toutes, si on les écoute, si on prend le temps de les écouter, peut-être qu'on ne comprendra pas forcément ce qu'elles nous disent, la raison de leur son ou de leur vol, mais par contre, on peut écouter ces différences et écouter leur individualité. Quand je parle de l'idée, on va enregistrer des abeilles séparément, on va les présenter de manière séparée. Et ce qui est intéressant justement, c'est de ne pas savoir, parce que si on savait dès le départ ce que ça va donner, il n'y aurait presque plus d'intérêt de le faire. Donc ce qui est intéressant, c'est quand ça devient en fait quelque chose qui nous échappe à un certain moment, et justement avec la rencontre des différentes personnes, avec aussi la collaboration de toutes les abeilles qu'on a enregistrées évidemment, puisque c'est elles qui sont finalement les auteurs, les autrices de l'installation. Moi d'une certaine manière, ou nous d'une certaine manière, on n'a juste fait que mettre en place
un studio d'enregistrement pour les enregistrer, des studios des haut-parleurs pour reproduire leur son. On n'est que des passeurs finalement entre les abeilles et les oreilles qui vont les écouter. Et donc tout ce processus, c'est là qu'en fait on est surpris, on essaye, on cherche à trouver, on met des énergies ensemble pour définir des objets qui sortent un peu du commun. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est en fait excitant dans le processus créatif, c'est de devoir chercher, trouver quelque chose qu'on ne cherche pas forcément et que ça va nous amener sur des chemins qu'on n'imagine pas forcément ou sur des formes de représentation qu'on n'imagine pas forcément au départ. D'une certaine manière, une fois que l'œuvre est faite, elle est faite. Après, évidemment, elle se présente de manière différente selon les lieux, mais on sait déjà, on a déjà entendu comment ça sonnait dans un autre espace. Donc, on perd un peu cette surprise qu'on peut avoir durant le processus de création. Merci beaucoup à toi.